que de rien pour combler leur faim. À quoi bon vouloir voler de ses propres ailes? Où pourraient-ils aller alors que dehors c'est l'hiver nucléaire? Come on! Come on! Come on! Bon, voilà. Fait que c'est ce que je fais quand je les amène dans un package. Là, je viens de les mettre ici ce matin, fait qu'ils savent pas trop pourquoi que je les appelle, parce que normalement, je les sortirais seulement demain. Come on, girls! Come on! Come on! Come on! Moi et mon conjoint Frank, on a acheté la ferme de mes parents en 2004. C'était une ferme bovine dans le temps. On élevait les veaux sous la mer et on les vendait au sevrage à l'automne. J'ai travaillé à l'extérieur, en agro-environnement, à la Coop des frontières, jusqu'en 2008, quand que notre fille Brooke est née. Par la suite, je suis revenue à la ferme à temps plein. Frank, il travaille en construction dans le domaine agricole. Il construit des étables, des remises à foin pour des agriculteurs. Et puis, c'est ça, on a toujours su qu'il fallait faire quelque chose de différent, se diversifier d'une façon ou l'autre. Puis en 2014, on a commencé à retenir des veaux au sevrage pour les engraisser, pour par la suite produire du bœuf et vendre notre produit dans notre boutique ici à la ferme. Quand on a acheté la ferme, il y avait environ 50 vaches qui vélaient à chaque année. On a augmenté jusqu'à 65 vaches jusqu'à dernièrement. L'année passée, j'en ai vélé 57, puis on va probablement l'année prochaine diminuer à 50 à 55 vaches qui vont véler. J'élève mes propres tares de remplacement aussi pour la reproduction, puis j'en élève une 10 à 12 pour un autre producteur du coin aussi. Fait que la balance des veaux qui ne sont pas pour la reproduction sont soit ça devient du veau sous la mer, ou je les engraisse pour du bœuf. Ici, c'est un champ qu'on appelle un champ de pâturage. Fait que c'est de l'herbe qui pousse. Je les mets ici pendant, ce package-là, il y a 2-3 heures qui sont là pour 2 journées max. Et puis, je les sors du package, je ferme la barrière, ils n'ont plus accès. On donne au moins 30 jours de repos à chaque pâturage pour que l'herbe repousse sans qu'il broute trop toutes les bonnes espèces d'herbes. Alors, je recherche surtout une vache de moyenne stature, beaux pieds, beaux trayons, des bons pieds, très maternelle aussi. C'est important qu'elle me serve un veau de 700 à 800 livres rendu à l'automne. On vise un 2,8 à 3 livres de gain de poids par jour sous la mer. C'est ça, j'insémine beaucoup, alors ça me permet de choisir le taureau pour chaque vache. Fait qu'on vise à avoir une vache hybride. Je croise avec du Angus noir, du Shorthorn, du Gelvé, du Simmental, du Hereford aussi. J'ai quelques Simmental pur sang et Hereford pur sang que j'insémine avec du Angus noir.
Ça me permet d'avoir le plus de vigueur hybride possible, qui fait en sorte qu'on a des veaux en santé, des vaches en santé. C'est ça, les vaches peuvent maximiser le plus possible ce qu'on leur nourrit, ce qu'on leur donne en termes de package, en termes de nourriture dans l'étable aussi. Fait que nous, le cycle ici à la ferme, c'est durant l'hiver, janvier à mi-mars environ, on va les vaches. Fait qu'il y a un veau qui est né, ou des fois deux, des jumeaux à chaque vache. Le veau reste sur sa mère jusqu'au sevrage au mois de septembre, normalement. Après les vélages, c'est les inséminations. On fait beaucoup d'inséminations artificielles. Fait que sur environ 80-85% du troupeau, je fais de l'insémination artificielle. Fait que je choisis chaque taureau pour chaque vache. Ça, c'est fait au mois d'avril jusqu'à mi-mai environ. Et puis par la suite, le taureau est mis avec le troupeau, puis c'est lui qui bride ce qui n'a pas pogné avec l'insémination. Puis après ça, les vaches sont au pâturage. Jusqu'à l'automne. Parce on fait beaucoup d'insémination artificielle, j'ai seulement besoin d'un taureau. Fait que lui bride, mettons, une quinzaine à 20 vaches, dépendamment de l'année, à chaque année. La durée de vie des vaches dans notre troupeau, ça varie, mettons, de 8 à 15 ans. Fait que des vaches qu'on ne garde pas, c'est ceux qui ont, mettons, un mauvais pied, un mauvais caractère. S'ils ne sont pas gestantes pour notre période de vélage, je ne veux pas des retardataires pour qu'on ait des plus petits veaux en fin de saison. Alors voici l'étable. C'est ici que je nourris les vaches 2 fois par jour, matin et soir, s'ils ne sont pas au pâturage. On leur nourrit du foin en silage de maïs, en silage de foin dans les crèches. De ce côté-ci, c'est où ils sont nourris. Ici, c'est les box de vélage, où on rentre les vaches après qu'ils aient vélé l'hiver pour quelques jours seuls avec leur veau. Dans les carcans ici, c'est où je fais toutes les interventions avec les vaches. Alors, insémination, gestation par le vétérinaire, vaccin, vermifuge. Même quand j'ai des groupes à faire, j'attrape les vaches et ça me permet de faire mes groupes aussi. Là, je vais fermer les carcans. Alors, pendant les inséminations ou quand j'ai des interventions à faire, vaccin, vermifuge, gestation avec le vétérinaire, les vaches rentrent toutes dans l'étable. Et je les attrape toutes en même temps. Je peux en attraper 50 à la fois. Et puis, je peux faire mes groupes. On peut les séparer une à la fois s'il faut. Puis, quand ça vient temps de faire vermifuge, les inséminations, j'ai une barrière coulissante qui va en arrière de les vaches. Alors, les vaches sont toutes attrapées et on roule ça en arrière de les vaches pour pas se faire kicker, pour pas se faire blesser par des vaches pendant qu'on fait ce qu'on a à faire. Si on a des vaccins à faire ou quand on leur touche des fois puis ils ne s'attendent pas qu'on va les toucher, ils ont le réflexe de kicker. Pas souvent, mais ça peut arriver. Puis quand ça arrive, ça fait mal. Alors, on se protège les jambes avec la barrière coulissante.
Et puis, j'utilise ça aussi quand on charge les bœufs pour aller à l'abattoir. Je l'utilise comme barrière pour les envoyer vers la porte pour aller sur le camion. Alors, les bœufs sont en avant de moi, puis je les pousse comme ça. Ça fait en sorte que c'est un peu moins stressant pour eux. Ils vont s'avancer, puis ils vont prendre la porte, puis monter dans le camion. Ça, c'est notre chariot en silage. C'est ce qu'on utilise pour nourrir les vaches dans les crèches. Fait qu'on remplit de maïs en silage ou en silage de foin aussi. Fait que je vais juste partir le videur. Ma routine l'été, c'est pas mal plus relax que l'hiver pendant les vélages. Je me lève, je fais le train. Si les vaches sont pas au pâturage, on les nourrit dans l'étable, foin, en silage. J'ai environ 7 à 8 packages que je fais une rotation. On limite le nombre de jours qui sont dans chaque pâturage. Fait que quand ils ne sont pas au pâturage, on les nourrit dans l'étable. Je fais le train. La boutique est ouverte du jeudi au dimanche l'été. Fait que les journées qu'on est ouvert, je suis limitée autour de la boutique, paperasse dans la maison. Puis du lundi au mercredi, je m'arrange pour faire tout ce que j'ai à faire dehors, nettoyer du fumier, entretien dans l'étable, tout ça. Ah oui? Come on, out, girls, out. Out. C'est sûr qu'il y a des journées qui sont un peu plus difficiles que d'autres, mais on oublie vite les mauvais moments et les mauvais temps.
Quand on aime ce qu'on fait, c'est beaucoup plus facile de passer à travers les années difficiles. On a acheté la ferme en 2004. La crise de la vache folle a frappé en 2003. C'est en 2005 que les prix ont vraiment beaucoup baissé. Puis c'était difficile pendant quelques années, jusqu'à temps que les prix commencent à augmenter en 2013. Alors, c'est surtout à cause de ces années-là qu'on s'est dit qu'il fallait faire quelque chose de différent. Il fallait se diversifier d'une façon. Puis on est dans une région de production laitière, grande culture, Montérégie-Ouest. Les terres valent très cher. Alors, on savait qu'on ne pouvait pas agrandir de beaucoup le troupeau, fait qu'il fallait se diversifier en dedans de notre production. Alors, on s'est dit... On va élever du bœuf puis vendre notre produit directement ici à la ferme. Alors, c'est ici qu'on nourrit, qu'on nourrit les bouvillons. Ils ont accès à un package dehors aussi. L'hiver, on leur fait un enclos pour qu'ils soient protégés du vent, de la neige à l'intérieur. Un bouvillon, c'est un bœuf qui est à l'engraissement. Alors, nous, au sevrage, environ 7-8 mois d'âge, le veau est enlevé, séparé de sa mère. On leur donne leur vaccin et puis par la suite, ils viennent dans le parc en arrière ici, puis c'est ça, ils commencent à grandir pour ensuite devenir un bœuf fini. Puis on les fait abattre entre 18 et 22 mois d'âge, dépendamment de la croissance et de la performance de chaque individu. C'est sûr qu'on a une appréciation pour chaque animal. Moi, il me donne une très belle vie, puis je m'arrange le plus possible pour faire en sorte qu'eux aussi ils ont une belle vie. Qu'il y ait du confort, de la bonne nourriture, le moins de stress possible aussi. On s'attache surtout à des vaches qui sont dans le troupeau pendant plusieurs années. J'en ai une, cette année, elle a 17 ans. Fait que ça fait longtemps que la 45 est dans le troupeau. C'est vraiment la vache modèle pour moi, moyenne stature, un beau pied, même à son âge. Elle me donne un beau veau à chaque année. Une vache calme aussi. Alors, on leur nourrit, les bouvillons sont nourris une ration de maïs en silage de foin, foin sec, foin enrobé aussi. Puis toute la nourriture est sans OGM, il n'y a pas d'antibiotiques dans la nourriture et on n'implante pas les animaux avec des hormones non plus. Nous, vu que la majorité des bouvillons sont nés ici, ils passent pas... ils n'ont pas le stress de passer à l'encan, transport à l'encan, se faire bardasser par du monde qu'ils ne connaissent pas, des senteurs, des voies différentes. Par la suite, un autre transport, puis qui se trouve dans un autre étable avec des animaux qu'ils ne connaissent pas. Ça, c'est un très, très gros stress sur un animal. Alors, le fait qu'on ne les implante pas avec des hormones ne change pas beaucoup leur croissance parce qu'ils ne vivent pas ce stress-là.
sont nés ici ou sont nés chez l'autre producteur pour lequel j'élève des femelles de remplacement. C'est à 15 minutes d'ici. Alors, puis on s'arrange aussi qu'ils soient confortables, qu'il y ait assez d'espace. Ils ont un package dehors, un enclos dehors pour faire de l'exercice. L'hiver, ils ont accès à un grand enclos aussi pour se coucher puis être confortable, de la paille, de la ripe. C'est ça. Puis je m'arrange aussi d'être calme avec. C'est important qu'ils ne soient pas stressés quand je rentre dans l'enclos avec eux. C'est ça. Il faut être calme, puis ils vont bien performer. C'est ici que je veille les vaches l'hiver. Fait que 2 semaines avant que les vaches sont dues pour véler, je fais des groupes ici. Ils ont seulement accès au béton et le parc de vélage. On a des caméras de surveillance aussi qu'on utilise surtout pendant les vélages. Alors, ce que je fais, c'est que je vérifie les caméras pour voir l'action. Quand il y a une vache qui commence à véler, avant, ce qu'on faisait, c'est qu'on sortait aux 15 minutes pour voir ce qui se passait. Puis des fois, on la dérangeait, elle nous entendait, elle se levait, là, le veau rentrait encore un petit peu plus. Ça prolongeait le processus. Là, je vérifie les caméras. Aussitôt que la vache avale, je m'assure que le veau, il shake sa tête, puis que tout est correct. Puis ça prend peut-être une demi-heure, le veau se lève. Puis aussitôt qu'il marche, là, je prends le veau et la mère, je les amène dans l'étable, dans un box à part. Je m'assure que le veau il ait son colostrum le plus vite possible. S'il ne boit pas de lui-même, je le fais téter après mes doigts, puis je l'approche à sa mère, puis je m'assure qu'il y ait une bonne dose de colostrum. Pour qu'il y ait les anticorps jusqu'à temps qu'il produit lui-même ses anticorps pour être en bonne santé. Des vaches, ça vit en troupeau. Fait qu'il y a toujours une bosse. C'est elle qui mène le troupeau, qui va leur dire qu'il y a quelque chose qui s'en vient. Quand je les appelle pour aller dans le package, c'est toujours la même qui va beugler en premier pour dire « Ah oui, les filles, on s'en va au package ». Quand on les entend beugler, c'est soit la mère ou le veau qui cherche son veau ou sa mère. On fait beaucoup d'insémination artificielle. Dans la production bovine, il n'y en a pas beaucoup qui le font. Ça demande un petit peu plus de régie. Il faut observer les chaleurs. Il faut par la suite séparer la vache ou l'attraper dans les carcans, dans l'étable pour l'inséminer. On veille aussi l'hiver. Ça demande un petit peu plus d'énergie de notre côté parce qu'il fait froid. Il faut s'assurer que le veau ait son colostrum très vite puis qu'il se réchauffe. Jusqu'à présent, on a ouvert la boutique en 2015. On vendait nos produits juste ici, dans notre boutique à la ferme. On n'est vraiment pas loin de l'étable, fait que quand que le monde vienne, ils peuvent voir le troupeau, ils sentent la ferme, c'est ça. Puis récemment, la semaine passée, on a lancé notre site web. On offre la commande en ligne et la livraison à domicile aussi. On fait partie du circuit du paysan, qui est un super de bon outil de marketing. Le monde, surtout aussitôt que les bleuets commencent au mois de fin juillet à août, ou
pour cueillir des pommes aussi. Le monde va faire une tournée, ils vont aller voir les vergers et vignobles de la région. Ils arrêtent ici souvent en fin de journée. C'est sûr que l'ouvrage ici à la ferme, c'est 7 jours sur 7. Il y a des périodes de l'année que c'est un petit peu moins occupé que d'autres, mais il faut quand même qu'il y ait une présence. Ça n'a pas été évident jusqu'à date de prendre des vacances. Justement, on prend nos premières vacances en famille la semaine prochaine. Mais on essaye le plus possible d'avoir du fun ici à la ferme. T'sais, même si c'est juste des fois aller en gator à la rivière ou prendre une marche dans le bois, aller en vélo. On s'arrange qu'on a du plaisir ici aussi. Ça devient de plus en plus important, je pense. Le monde veut savoir d'où vient leur nourriture, comment c'est élevé, comment c'est produit. Puis pour moi, ce que je remarque, c'est qu'ils veulent vraiment avoir un contact avec le producteur. Ils veulent échanger avec le producteur, savoir leur jour au jour, qu'est-ce qu'ils font, comment ils produisent la nourriture. Juste jaser de la production, ils apprennent beaucoup. C'est vraiment surprenant comment que le monde ne connaisse pas comment que le bœuf est élevé. Puis c'est super valorisant pour moi aussi. Avant, j'élevais le veau, je le vendais au sevrage, soit par les encans spécialisés ou directement à un pack d'engraissement. Puis j'avais pas de feedback sur le produit final. Tandis que là, le monde rentre, ils achètent mon bœuf, ils reviennent. J'ai des bons commentaires, puis c'est le fun pour ça. On pourrait dire qu'ils ne mènent pas la vie dure, qu'ils ne manquent de rien pour combler leur faim.